Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler d'un film mythique, S'il en fut et s'il en eut. Je veux bien évidemment parler du film Evil Cult, qui a aussi un autre nom, il est connu sous le titre euh, Kung Fu Cult Master, d'ailleurs réalisé par Wong Jing, et d'ailleurs Wong Jing va très prochainement, là, ou dans les jours qui viennent, ou dans les mois qui viennent, sortir ou c'est peut-être déjà sorti, faire la nouvelle version du film, puisque le film original de 93 dont je vais parler aujourd'hui n'a pas de fin, n'a pas de résolution. Et apparemment, il devait y avoir plusieurs épisodes. Et comme le film n'a pas marché à l'époque, ils ont tout simplement, bah, voilà, ça a annulé les suites. Donc là, quelques années plus tard, pratiquement, voilà, 30 ans plus tard, Wong Jing va donc alors faire la suite ou rebooter la série, je sais pas trop. J'ai pas trop suivi exactement, mais on va retrouver un casting Donnie Yen, Louis Co, etc. Mais bon, ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. En attendant, aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'original de 93. Bon, c'est une histoire qui est inspirée des, euh, c'est un roman hein, chinois très célèbre, probablement écrit par Dun Yong, et qui voilà retrace en gros c'est un genre de Roméo et Juliette chinois sous fond de guerre entre une secte et clans d'arts martiaux différents, etc. Donc c'est des histoires, en règle générale, c'est des histoires assez compliquées. Pour moi, j'ai un peu du mal à suivre parce que je ne suis pas chinois et ma copine me dit souvent qu'elle, elle a énormément de facilité pour suivre toutes ces histoires puisque tout comme nous, bon, ils ont toutes les références ancrées en eux. Il n'y a pas vraiment besoin pour eux de réexpliquer à chaque fois. C'est comme nous avec des personnages mythologiques comme Ulysse, comme Jeanne d'Arc, etc. Ben, on les a déjà incorporés, on les connaît. Donc eux, c'est un peu pareil. C'est pour ça qu'ils ont une multitude de personnages. La Chine est un pays très grand, avec beaucoup voilà, d'histoires différentes qui s'entremêlent, d'intrigues de cours, de manipulation politique, enfin, c'est l'histoire propre, voilà, c'est l'histoire même du pays et ça remonte souvent dans les œuvres littéraires ou cinématographiques, que ce soit après plus tard chez Chuyan, etc. Et bon, là, ce qui est intéressant avec donc le Evil Cult de 93, donc, outre le fait que ça soit un super film, donc réalisé par Wong Jing en fait officiellement, officieusement, enfin c'est plutôt Sammo Hung qui l'a fait, puisque Sammo est responsable des chorégraphies, mais je crois qu'en réalité il a réalisé quasiment l'intégralité du film. Bon, même si évidemment on reconnaît la patte de Wong Jing dans l'efficacité du montage, de la narration, parce que ça va à 100 à l'heure, en fait, ça va super vite. Et c'est pour ça que c'est assez incroyable, en fait. Enfin, je pense que ce genre de film vraiment définit ce qui faisait, en fait, qu'on pouvait facilement rentrer dans le cinéma de Hong Kong. Plus, en fait, que dans les films mainland d'aujourd'hui, qui reprennent grosso modo les mêmes histoires, mais pas avec le même rythme. Même si, évidemment, la Chine aujourd'hui essaie de se caler sur les productions américaine, les standards américains, mais c'est pas tout à fait la même chose. Euh, le Hong Kong des années 90, même des années 80, c'était une ville qui allait super vite, où les gens consommaient assez rapidement des films, où il fallait les divertir, c'était des gens qui travaillaient beaucoup, et donc le rythme était vraiment adapté au peuple et à la manière dont le peuple vivait en fait. Et du coup, bah, ce Evil Cult est vraiment représentatif de ça. C'est une histoire typiquement chinoise, mais vraiment avec, comme je vous l'ai dit, des personnages, voilà, romans traditionnels, culturels chinois, avec des personnages typiquement chinois, de la culture, de la tradition, etc. Avec des histoires hyper compliquées entre écoles d'arts martiaux, etc. Bon, moi, généralement, c'est des récits. J'ai tendance à non pas m'ennuyer, mais c'est assez, en fait, c'est assez intéressant. Mais il y a tellement de personnages et l'histoire est tellement compliquée que des fois, je m'y perds un peu et parfois, je ne rentre pas dans les films. Et là, celui-là, ça n'arrive pas du tout, puisque en fait, le film dure à peu près 1h30, je crois 1h40. Et c'est ultra resserré. C'est-à-dire que ça va hyper vite. Ça va même si vite que j'ai même l'impression que ils ont vraiment effacé un maximum de scènes pour aller vraiment au plus efficace, au plus essentiel. Voilà, c'est une sorte Alors moi j'aime beaucoup Zoo et les guerriers de la montagne magique. C'est un genre de Zoo
Mais voilà, bah, évidemment, Wong Jing n'étant pas Tsui-Hark, mais bon, comme c'est aussi réalisé par Sammo, il y a énormément de qualité, notamment pour les scènes d'arts martiaux, évidemment, puisque, alors, on peut dire que c'est un wuxia-pian fantastique, mais c'est plus un kung-fu-pian fantastique, finalement, puisqu'ils utilisent beaucoup plus les échanges pieds-poings, plus que les sabres. Il y a un petit peu des scènes de sabre, mais c'est un film qui est vraiment cool, parce que ça mélange à la fois la pop culture américaine, il y a du drame, il y a beaucoup de comédie grasse propre à Wong Jing, des acteurs formidables, on a toute une ribambelle d'acteurs qu'on adore, Jet Li évidemment qui joue le héros, Ching Mi-ho, Charlotte Chungman, Francis Richard Sammo évidemment qui joue le rôle du grand maître qu'on voit pas mal aussi dans le grand maître du Wu-Tang qu'on voit pas mal dans le film. Il y a Colin Chou qui fait un salopard absolument mythique aussi, qui se bat super bien. Il y a des scènes très très bien réalisées, notamment vraiment en termes d'action, hein, c'est un super film d'action. La scène de bataille au milieu du film est à la fois hyper kitsch, beaucoup trop rapide, mais elle est hyper jouissive. Voilà, c'est à la fois un film d'aventure. Tout le début avec Jet Li là qui rencontre cette espèce voilà, une espèce de figure légendaire chinoise, cette espèce d'homme, de vieux maître emprisonné dans une boule de pierre qui va lui redistribuer son kung-fu. Voilà, c'est des histoires typiques qu'on peut retrouver dans plein de wuxia-pian fantastiques que vous avez pu voir dans Zoo, dans Buddha's Palm, dans plein d'autres films de Hong Kong, et qui prend vraiment sa source dans les récits fantastiques et mythologiques chinois. Donc c'est super cool. Donc on a vraiment tout un tas d'éléments. Wong Jing prend son shaker, il a Sammo, il a Jet Li, il a les références pop culture, des références à Batman de Burton, des références à plein de films. Wong Jing, c'est quelqu'un qui a une grande culture cinématographique, malgré ce qu'on pense. C'est quelqu'un qui aime faire du cinéma populaire, qui était un libéral absolu et qui était vraiment un marchand. C'était un marchand. Il arrivait à vendre et à faire des films à la pelle, en série, mais il avait vraiment cette efficacité et dans le montage, ce côté jouissif et cette culture aussi. Il avait une grande culture, donc il pouvait parsemer ses films de référence qu'il avait, de films américains, de films français, de films japonais. Il a vraiment tout un tas de référentiels, mais bon, évidemment, c'est quelqu'un qui tourne vite et qui tourne parfois qui tourne des trucs absolument aberrants. Mais là, effectivement, comme je pense que Sammo a réalisé 90% du film et qu'en fait Wong Jing a saupoudré avec son montage, sa musique, sa narration, son rythme de narration, etc., qu'il a coupé les scènes qu'il voulait, etc., finalement, ça donne une espèce d'œuvre un peu bizarre et un peu hybride, mais du coup super super jouissive, cool et fun, et ça fait vraiment partie, alors c'est pas un immense chef-d'œuvre, mais ça fait partie de ces films typiquement du cinéma de Hong Kong de l'époque qu'on aimait. Et je pense qu'on les aimait pour une raison qui est vraiment symbolique dans le film, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est un film purement chinois, dans son récit, dans ses personnages, dans sa tradition, mais au rythme et à l'enveloppe complètement occidentale et complètement moderne, on va dire. C'est-à-dire que en fait, le cœur est chinois, mais l'enveloppe est occidentale, quoi, limite. Donc en fait, c'était des films qu'on arrivait vraiment à suivre pour ça. Et autant, dans beaucoup de polars hongkongais, je retrouve, dans les polars Heroic Bloodshed ou Hardboiled, je retrouve vraiment un cœur chinois de chevalerie à chaque fois. Mais là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le cœur chinois dans l'histoire, mais englobé d'un truc occidental. Donc le cinéma de Hong Kong a toujours fonctionné comme ça, hein. C'est ce qui fait aussi sa force, et c'est ce qui fait aussi qu'on a facilement, des gens comme moi sont facilement rentrés dans ce cinéma. Parce que c'était à la fois voilà, quelque chose qui était très loin de nous, et à la fois très proche. Très loin de nous par rapport à la culture chinoise, difficile à aborder, un pays qu'on ne connaît pas, etc. Et en même temps, une rythmique et un savoir-faire et de réalisation qui était qui était très proche de nous, en fait. Et c'est ce qui fait que ça a marché, je pense aussi, ces films-là. Donc,
Dans ce film, Wong Jing réussit brillamment à nous faire une histoire qu'on ne connaît pas, on ne connaît aucun personnage, on n'a pas du tout grandi avec ces personnages-là, on connaît absolument pas cette mythologie, et pourtant, il arrive à nous faire kiffer, nous, occidentaux, et à nous faire rentrer dans la Chine ancienne par ce biais-là. Donc je trouve que c'est important, et finalement, bah, c'est ce qui manque un petit peu aux productions chinoises d'aujourd'hui, mais c'est logique, puisqu'en fait, la Chine étant redevenue la Chine pleinement, il y a encore des réalisateurs hongkongais, mais ils n'arrivent plus tellement à insuffler ça. On est passé vraiment dans la vraie Chine, voilà, là. Et du coup, les choses se font à la chinoise. À l'époque, les choses se faisaient à la hongkongaise. Et à la hongkongaise, on faisait les choses, typiquement, on avait ces deux références simultanées qui s'entrechoquaient. Parfois, ça donnait des trucs absolument aberrants ou nuls, et puis très souvent, ça donnait des trucs complètement fous et des objets de cinéma absolument mythiques et inoubliables. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce grand film quand même, parce que ça reste quand même un très bon film. Il était sorti sous HK Vidéo, chez HK Vidéo à l'époque, et en DVD. Donc voilà, hâte qu'on le ressorte en Blu-ray, parce que je l'ai vraiment pas trouvé en Blu-ray nulle part, donc ça serait bien que quelqu'un puisse le sortir. C'est vraiment un film important dans la filmo de Jet Li, dans la filmo de Sammo et dans la filmo de Wong Jing. Et puis voilà, on retrouve tout ce qu'on aime dans le cinéma de Hong Kong, comme d'habitude. Voilà. Et puis en ce qui concerne le nouveau, alors oui, quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'effectivement, le nouveau est aussi fait aujourd'hui, la nouvelle version chinoise est aussi faite. Alors, c'est la mode en ce moment dans le système de production mainland, que ce soit au cinéma ou en DTV ou en streaming ou en direct ou vidéo, etc. Le, Ils ont tendance à refaire les films de Hong Kong de l'époque. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Ils remake plein de films de Hong Kong, mais qui eux-mêmes sont des remakes de plein de films chinois, qui eux-mêmes sont des remakes de romans chinois, etc. Donc c'est une espèce de cycle et de boucle, hein, qui continue comme ça sans fin. Et donc là, Wong Jing, de toute façon, euh, voilà, l'aurait fait quand même, parce qu'en fait, ce que je voulais dire au départ, c'est que le Evil Cult là de 93 finalement se termine sur un cliffhanger. On ne connaît pas on ne sait pas s'il va réussir à sauver les personnes qu'il est censé sauver, puisqu'à la fin il y a une espèce d'interrogation. Le personnage est en attente de quelque chose et on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est un peu le défaut. Ça fait des années qu'on attendait cette suite, et allez, quand je me rappelle, quand on était gamin, on fantasmait vraiment la suite. Je crois que le film n'a pas marché. Et ils ont dû abandonner la suite. Et je crois même qu'ils devaient en faire plusieurs, etc. Ça devait être une espèce de saga. De toute façon, c'est une panelle d'histoires, et il y a une multitude de romans. Voilà, ça s'étire sur des tonnes et des tonnes d'épisodes d'histoires, etc. C'est pour ça que moi, par exemple, ma copine qui n'a pratiquement vu aucun film de Hong Kong est très très fan des séries chinoises adaptées de ce genre de romans, enfin des séries de Hong Kong qui sont ou chinoises, mais qui sont adaptées de ce genre de romans. Euh, Parce qu'en fait, elle me dit que les histoires, ce type d'histoire est beaucoup plus adapté pour les séries. On peut beaucoup plus s'étirer, parler des personnages, etc. Donc en fait, elle a plutôt vu des séries. Elle n'a pas tellement vu les films, et elle trouve qu'on peut pas vraiment rentrer dans ce genre, dans ces récits mythologiques ou culturels par le biais des films uniquement. C'est un peu restrictif, donc elle préfère. Et je pense que globalement le public préfère aussi les séries pour ça, parce que on a plus le temps de parler des personnages et on a le temps de les voir évoluer, parce que c'est vrai que c'est des histoires un peu compliquées, un peu longues. En tout cas, voilà, je vous tiens au courant je vais regarder un petit peu ce que valent ces suites remake. Alors j'ai pas très bien compris si c'est une suite ou un remake, là, le nouveau là de 2022 qui va s'appeler New Kung Fu Cult Master. Donnie Yen reprendra le rôle de Sammo, je crois. Louis Koo reprendra le rôle de Francis, mais j'en suis vraiment pas sûr. Et quant au personnage qui joue le rôle de Jet Li, je ne le connais pas. Je crois que c'est un acteur de Hong Kong qui est assez connu maintenant, mais je le connais pas. Je connais pas trop les nouveaux acteurs. Euh, il me semble qu'il y a Elvis Tsoi aussi qui joue dans le film, ce qui est assez incroyable, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Euh,
Donc je vais regarder, moi je pense que ça va être quand même cool, mais bon, Samo n'étant pas à la barre, je m'attends pas à un grand film, mais bon, c'est une curiosité, j'ai hâte de voir ça. Voilà, en tout cas, redonnez une chance vraiment à celui de 1993, Evil Cult avec Jet Li. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, vive le cinéma de Hong Kong et prenez soin de vous. Bye.